je peux faire ce qu'on appelle un point gâchette, ou plutôt un point de compression. La différence entre le point gâchette et le point de compression, c'est ça. Par exemple, le nerf sciatique est enflammé. Il fait très mal ici. Si je veux faire un point gâchette, je vais mettre sur la zone la plus douloureuse du nerf sciatique et appuyer fermement pendant 1 minute. Le patient va un peu couiner, il va dire que ça fait très mal au début, et à un moment, il va dire vous appuyez plus. La pression est la même, mais le point s'est relâché. D'accord ? Mais là, il n'y a pas de vraie spécificité directionnelle. Dans un point de compression, si le disque c'était celui-ci, par exemple, alors les deux mains mettent. Cette première a un vecteur de force latéral. D'accord ? La deuxième va simplement appuyer en direction antérieure. Donc, en physique, si je fais un vecteur dans ce sens et un autre, plutôt comme ceci, la résultante des deux, elle est oblique. Donc je me mets bien entre les épineuses, je pars de loin avec cette main, d'accord ? Tu veux t'approcher qui vole ? Non, c'est bon, je vois. Et je vais, vous voyez, ce premier est un vecteur horizontal. Et le deuxième, je combine les deux en fait. Et je dois sentir que j'essaye de me mettre en fait dans le plan de la lésion discale. Hein, c'est-à-dire que le patient est comme ça, il y a un vecteur comme ça, il y en a un vers le sol. Donc la résultante des deux, c'est en fait un oblique dans ce sens, d'accord ? Et ça tient à peu près comme un point gâchette, à peu près 1 minute, d'accord ? Donc, alors je peux éventuellement faire ça et je peux aussi ajuster en posture latérale. Le dernier, ça pourrait être un ajustement en drop. Alors, en drop, voilà ce que ça donnerait. Alors là, je vais sur le vrai problème. Hein. Donc, voilà, la lésion est là. Alors, je vais quand même vérifier déjà si... Ah bah oui. Relâchez les jambes. Tu vois ? On a rattrapé le décalage. Hein. Donc, la lésion, c'était bien celle-là. On oublie la sacro-iliaque. Bon, je vais le faire tout doux en drop, parce que ça a déjà été travaillé. Donc, je règle mon drop à la limite de... Voilà. Pression, un tout petit peu plus. Voilà, encore un peu. Voilà. Donc là, ça commence dans la tête, la visualisation. Hein. C'est-à-dire que vous prenez un contact latéral. Alors moi, ce que je fais, je pousse un peu comme ça. Vous voyez ce que je veux dire ? Je positionne de manière à avoir un angle oblique sur le disque. C'est celui-là qui envoie le thrust, mais celui-là positionne. Alors je me positionne bien pour ne pas le perdre. J'essaye de ne pas être trop dur. Ça doit être rapide, mais pas très ferme. Voilà, d'accord ? Et je le répète 2 à 3 fois. À chaque fois, je vérifie mon contact pour ne pas être sur la vertèbre. Vous voyez ce que je veux dire ? Je me mets dans l'axe. Voilà, là c'est suffisant. Là on est bien. Alors vous allez repasser debout et marcher un petit peu. Et après on va changer de patient. Dites-moi votre ressenti. Genoux, lombaire. Ça va là. Est-ce que vous avez l'impression que s'est passé quelque chose? Oui. Ouais, ça va là. On avait dit combien? 10 euros ou 20 euros pour acheter ça? 50 €. Ah. Tu l'as bien éduqué. Je suis généreuse, hein. Madame est née en Suisse, non? Non. Ça va. Va courir, et tu me dis. Ouais, Non, est-ce que vous sentez vraiment qu'il s'est passé quelque chose? ah oui, Sérieusement? oui, non, sérieusement. D'accord. Bon. Alors, qui veut faire le patient? Guy, tu veux? Oui. On va changer de papier. Je me rappelle plus dans quelle commune tu es, toi. Tournon, Ardèche. Tournon, d'accord. Parce que José me demandait, toi c'est Florensac, Florensac. près de Béziers. Moi c'est ici. Alors, je suis allé aux États-Unis pour essayer de me réconcilier avec ma première femme il y a quelques années, elle est américaine. Et donc j'ai une licence pour travailler dans l'État du Michigan, mais elle est en Caroline du Sud. Donc, je suis allé voir les cabinets qui étaient avant. Seulement les billets d'avion, ils avaient vachement changé depuis l'époque où j'étais étudiant, donc je parle il y a 22 ans. Donc j'ai pris les fameux Greyhound, des bus aluminium là, qui s'arrêtent toutes les 2h30 dans des coins pourris toujours, avec du McDo ou de la merde à bouffer. Et, alors ça change de chauffeur de temps en temps. Alors à un moment je me suis retrouvé dans la gare de Pittsburgh en Pennsylvanie. J'ai mis 25 heures pour arriver dans le Michigan.